Coucou mes fleurs de jasmin, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto spécial make-up type oriental. Donc vous voyez c'est assez chargé. Je me suis dit il va quand même falloir que je le fasse parce que c'est quand même ma spécialité. Bon, j'espère que ça va vous plaire, je vous fais des gros bisous. Let's go, c'est parti les filles. Alors je commence par mettre ma crème hydratante de chez Asha Nabi. Je l'aime énormément cette crème puisque c'est une crème qui est déjà végane. Elle a une hydratation elle a une hydratation intense et franchement je l'aime beaucoup parce qu'elle estompe les ridules, elle resserre les pores et elle tonifie la peau tout en douceur. Votre peau va paraître plus unifiée, illuminée et c'est parfait pour une base de make-up. Ensuite j'utilise la palette de camouflage de chez Make Up For Ever. Donc j'utilise la couleur vert puisque le rouge et le vert sont des couleurs qui sont complémentaires et qui sont opposées. Donc du coup vu que j'ai des petites rougeurs, le vert ce sera parfait pour camoufler tout ça. En fait si vous voulez le vert va permettre d'annuler et de neutraliser la couleur rouge que j'ai sur mon visage. Ensuite j'utilise le fond de teint de chez Kat Von D Lock It Foundation que j'aime énormément, c'est mon arme secrète comme je vous l'ai dit. Il vous suffit juste d'en mettre un peu, bon là j'en ai mis un peu beaucoup quand même, sur le visage. Ça permettra d'unifier le teint, ça mettra fin à toute brillance et ça fera disparaître les petites taches que vous pouvez avoir sur votre visage. Vraiment ce fond de teint il est juste génial parce qu'il a une couvrance totale et en plus il est sans transfert et il a une tenue extrême, je l'aime énormément. Vous pouvez l'appliquer avec une éponge mais moi je préfère appliquer mon fond de teint avec un pinceau puisque j'ai appris comme ça, donc du coup je suis habituée comme ça. N'hésitez pas à passer vraiment sur tout votre visage pour ne rien oublier et surtout pour ne pas laisser apparaître des démarcations. Ensuite je travaille les cernes, donc je mets un petit peu de couleur orange pour camoufler mes cernes qui sont bleutées à violette. Et puis j'applique l'anti-cerne HD de chez Make Up For Ever. Enfin je vais appliquer ma poudre pour faire une technique de baking. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est une technique qui permet en fait de, comment vous expliquer, de fixer grossièrement la matière. Une fois cette étape faite, c'est-à-dire là vous avez vu j'applique énormément de matière poudrée, donc de poudre libre sur mon visage sur certaines zones, ça permettra de fixer durablement mon fond de teint sur la peau afin qu'il tienne plus longtemps en fait, tout simplement. Ensuite j'utilise le Brow Wow de chez Benefit, c'est une base nourrissante pour les sourcils et vraiment il est juste génial puisqu'il permet de protéger et de nourrir les sourcils, ils vont vous paraître plus soyeux et plus épais. Ensuite j'utilise l'Aqua-Brow de chez Make Up For Ever qui est un correcteur à sourcils. La texture est totalement crémeuse. Il permet de redessiner et d'intensifier et de redéfinir la ligne des sourcils. Donc c'est juste nickel parce que vous avez vu j'aime beaucoup avoir des sourcils qui sont assez travaillés et assez entre guillemets touffus tout en étant structurés. Donc c'est juste parfait et si vous voulez la même chose je vous le conseille. Ensuite j'utilise ma nouvelle palette Huda Beauty Rose Gold Edition qui est juste parfait. Elle est faite à partir de 18 fards qui sont composés de fards 3D métalliques, de fards perlés et de fards mat. Donc en termes de couleur j'utilise la couleur Brossy donc qui est prune que j'applique avec un pinceau, donc je crois que c'est celui que j'avais dans la palette dans une des palettes de Urban Decay, je pense que c'est celui-ci, je me souviens plus. Donc j'applique la couleur Brossy qui est une couleur prune mélangée avec un petit peu de rouge framboise qui s'appelle Magnéteur. Et je vais fondre les deux matières ensemble pour éviter d'avoir des démarcations au niveau de ma structuration du fard à paupières. N'hésitez pas à utiliser un pinceau fluffy, ce qui vous permettra de bien travailler vos eyeshadows. Ensuite, je place un petit peu de matière métallique 24K qui est un or jaune. Appliquez-le à l'aide de votre doigt puisqu'avec votre pinceau, la matière est tellement pigmentée et le pinceau n'attrapera pas la matière. Donc appliquez-le avec les doigts. Ensuite j'applique la Black Truffle, donc c'est un noir que je vais appliquer au ras du cil, ce qui va permettre de créer un relief, de créer une profondeur au regard et d'intensifier pour avoir un regard un peu plus charbonneux. Ce qui est bien c'est qu'en fait ces fards là ne chutent pas énormément.
Bon, à part pour les 3D, mais de toute façon, vous pouvez appliquer la texture avec votre doigt. Donc au final, ça ne tombe pas sur votre paupière ou sur votre joue. Et je vais appliquer mon stylo waterproof qui est de chez Chanel. Oui, c'est ça, de chez Chanel. Donc c'est un contour des yeux qui est longue tenue et waterproof. Je l'aime beaucoup puisqu'il intensifie le regard. J'applique ensuite le roller lash, pardon. C'est vraiment il est juste génial. Ce mascara, il permet vraiment d'avoir des cils qui sont allongés et qui sont plus fournis, plus garnis. Bon, là j'ai appliqué maintenant je sais pas si vous le voyez, mais j'ai mis mes faux cils de chez Huda Beauty. C'est les Farah que j'aime trop. Ensuite, j'applique je crois que c'est un highlighter, oui, c'est ça, c'est l'highlighter de chez Kiko que j'aime beaucoup. Ça permet d'apporter une touche de lumière au regard. Ensuite, je vais pouvoir utiliser mon tattoo liner pour faire mon trait d'eyeliner tout simplement. Donc il est juste génial puisque c'est une pointe qui est extrêmement fine et flexible. Donc vous avez une application qui est très précise et fine sans effort. Donc vous pouvez vraiment faire très facilement un trait d'eyeliner. Donc c'est accessible à toutes. Le rendu est vraiment défini. Vous avez vu, on peut faire un cat eyes très très simplement. Vous avez en plus une intensité, une pigmentation qui est très bonne. Vous avez un noir radical et c'est juste superbe. Je finis de matifier ma peau avec le reste de poudre que j'avais sur mon visage. Donc comme je vous ai dit, c'est la poudre de chez Make Up For Ever qui est parfaite puisque elle est très légère et elle matifie délicatement le visage. Donc franchement, je ne m'en sépare plus. Je l'utilise vraiment tout le temps. Je n'utilise que celle-ci pratiquement. Je vais gommer un petit peu mes lèvres pour enlever toutes les gerçures qui sont visibles à l'œil nu. Donc qui sont visibles à l'œil nu. Vraiment, ce gommage pour les lèvres est très bien puisqu'en plus, il laisse une odeur délicate de beurre de karité sur les lèvres et je l'aime énormément. Ensuite, je vais utiliser mon nouvel ami, c'est le Step by Step de chez Smashbox. Je l'aime trop, franchement c'est un contour kit qui est juste génialissime. Donc grâce à ce produit qui est révolutionnaire, vous allez pouvoir rehausser vos pommettes, affiner votre nez et sculpter votre mâchoire en seulement quelques étapes. Donc regardez comment je fais, c'est très léger. C'est vraiment indispensable pour redessiner facilement le contour de votre visage et vous pouvez vraiment l'utiliser au quotidien, un peu tous les jours. Donc là, vu que c'est un maquillage qui est oriental et qui est un maquillage de soir, je vais un peu plus appuyer sur ce contouring, sur ce maquillage là. Donc n'ayez pas peur, hein. Mais vous, si vous l'utilisez tous les jours, n'hésitez pas à un peu moins appuyer sur la matière et sur la texture. Donc vous avez ce kit, il contient 3 poudres mélangeables et adaptées à toutes les carnations pour définir, intensifier et illuminer votre visage. Vous avez également un pinceau qui est fourni avec. Donc c'est un pinceau biseauté qui est spécial contour. Et vous avez également une notice qui est didactique pour réaliser un contour du visage parfait en moins de 60 secondes top chrono. Donc vraiment on devient toutes des make-up artistes grâce à cette palette de contours. C'est vraiment super. Vous l'utilisez comment ? Vous avez un highlighter qui permet d'apporter de la profondeur aux peaux métisses à foncé. Vous avez également le sculpt qui permet, qui est une couleur terracotta qui est riche en structure et qui va permettre d'apporter un fini naturel à votre contouring. Et puis vous avez le shape qui est une teinte profonde qui redessine votre visage parfaitement. Donc maintenant moi je vous dis juste à vous de jouer les filles, franchement vous allez vraiment vous éclater. Moi je suis en train de m'éclater avec. C'est vrai que j'appuie un peu mais c'est normal, je suis en train de vous montrer un make-up du soir. Donc j'essaye d'avoir un teint qui est structuré, un visage qui est structuré et franchement en même pas 2 minutes j'ai réussi à me le faire. J'ai ma nouvelle Sweet Peach Glow Kit
Trio Glow grâce à mon chéri qui me l'a offerte. Merci beaucoup mon amour. Donc c'est la palette Sweet Peach Glow de chez Too Faced qui est juste parfaite. Elle est composée d'une poudre illuminatrice, d'un fard à joues et d'une poudre bronzante qui est infusée à la senteur de pêche. J'aime trop, franchement, c'est juste génial. Vous pouvez illuminer votre teint, vous avez un éclat doré et un éclat rosé qui est naturel. Donc ça, c'est juste parfait puisque de toute façon, vous pouvez un petit peu moduler comme vous voulez, appliquer et intensifier comme vous voulez. Voilà, c'est à vous de gérer. Bon, on passe au rouge à lèvres, avant ça, un petit peu de Pepsi et c'est parti. Donc j'utilise l'Aqualip de chez Make Up For Ever. Je l'aime trop parce que, comment vous expliquer ce que je ressens quand je l'utilise. Il est juste parfait, il est crémeux tout en étant défini. Vous allez pouvoir avoir vraiment une base, une couleur de base qui est... selon la couleur que vous allez utiliser, voilà, vous allez vraiment avoir une base qui est bien définie. Et je l'aime beaucoup puisque de toute façon c'est une couleur que j'aime trop. Donc je vous mettrai la référence en bas parce que de tête je ne m'en souviens plus. Donc c'est la base que j'utilise en crayon pour après appliquer mon rouge à lèvres de chez MAC. Je n'ai pas la référence en tête non plus. Mais je vous mets tout, promis, juré, craché. Donc c'est vraiment une couleur que j'aime trop. Vous avez vu, c'est très léger. Mais je vais quand même faire un contour libre parce que j'aime bien ajouter de la profondeur à mon rouge à lèvres, ajouter un petit peu de relief. Donc j'applique une couleur plus légère et puis une couleur plus soutenue, un peu plus épaisse. Je vais ajouter un petit peu de fantaisie en mettant, regardez ça, la poudre de diamant de chez Make Up For Ever pour un résultat un petit peu fantaisie. Voilà les filles, j'espère que vous avez aimé ce tuto, j'espère que vous allez réussir à le faire chez vous parce que franchement c'est juste canonissime. Vous avez un make-up qui est structuré tout en restant glamour et sophistiqué, bref j'aime trop. Je vous fais des gros bisous les filles, merci d'être de plus en plus nombreuses à me suivre, je vous fais des gros bisous.